Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous. Pour ce mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Mes Gémeaux, dans cette guidance qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec un premier tarot, voir de quelle énergie importante on a envie de vous parler dans ce message bonus pour vous. Ensuite, on ira voir l'énergie qui favorise cette situation ou cette énergie, ce qui au contraire peut la ralentir, la bloquer ou venir un peu challenger, vous par rapport à ça. Et puis la conclusion, l'évolution possible. Et j'irai recouvrir avec un autre tarot pour soit aller clarifier, préciser ou développer certaines énergies ou poser des questions en fonction de ce qui sortira. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, de quoi? Ouais, ok, impeccable. Roi d'épée. On vous parle d'avoir une vision claire, plutôt logique, plutôt pragmatique, plutôt bien pensée et très intelligente des choses. On vous dit que si vous aviez eu une période très challengeante dans le mental ou dans des réflexions qui venaient vous parasiter ou venaient vous bloquer, on avait du mal à avoir un regard objectif et clair pour prendre une décision ou voir les choses de façon claire tout en étant quand même détaché de la dimension émotionnelle, vous y parvenez. Il y a l'idée d'avoir une clarté d'esprit ou d'être capable ou d'enfin avoir le courage ou de se décider à prendre une décision parce qu'elle est juste, parce qu'elle est impartiale pour vous, parce qu'elle est claire, parce que une fois qu'on a tiré tout le pour et le contre, on a suffisamment tous les détails, tous les éléments, la vision, la sûreté de soi pour savoir de manière pragmatique ce qu'on a besoin de trancher, de décider ou d'exprimer aussi. Il y a peut-être aussi cette idée de se dire que là, vous pourriez commencer à vous exprimer avec une énergie moins émotionnelle et beaucoup plus comme si vous mettiez une distance. J'ai un truc comme ça, comme si on met une distance, on explique les faits, on déclare quelque chose, on ne le justifie pas, on ne le demande pas, on ne le questionne pas, on s'affirme là il y a de l'affirmation de soi. Si jamais vous communiquez, c'est vraiment l'idée de communiquer avec clarté tout en se détachant de la dimension émotionnelle pour ne pas être influencé dans sa façon d'exprimer des choses qui sont très justes à exprimer pour vous de cette façon. Le roi d'épée peut vouloir me dire aussi si c'est une énergie extérieure à vous, que soit vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'une décision, de quelque chose qui va venir soit permettre de commencer quelque chose, mais ce serait quelque chose de plus officiel, d'accord? Ça peut représenter une autorité en dehors de vous ou quelqu'un qui étudie votre dossier et qui doit trancher ou qui doit vous apporter une réponse sur une base plus logique, ça peut être décision de justice, ça peut être décision d'une banque, ça peut être un retour de courrier d'une démarche qu'on a faite. Il peut y avoir une annonce de quelque chose, mais plutôt dans un truc administratif ou un truc juridique, c'est possible, là pour certains et certaines. Ok. Qu'est-ce qui favorise cette énergie? La force. Si c'est vous vous positionnez. Là, c'est je vais m'affirmer moi. Le roi d'épée, il peut avoir en apparence extérieure, lorsqu'il s'exprime, qu'il tranche, qu'il décide, on peut le voir comme quelqu'un qui est plutôt froid, plutôt détaché émotionnellement. C'est le genre de personne à qui on pourrait dire « t'as changé ». Ou alors, tiens, la semaine dernière ou la fois d'avant, quand on s'est exprimé ou que tu décidais, il y avait une autre dimension. C'est pas que tu avais un autre discours, mais c'était l'énergie liée à ce discours et la volonté qu'on avait d'exprimer les choses qui était basée sur plutôt une autre énergie. Alors que là, on est uniquement dans
la sûreté de soi, le pragmatisme, l'analytique, la bonne répartie. Il n'y a pas de place à de l'émotionnel. Mais pourquoi ? C'est parce que vous savez que vous, une décision ou une façon de voir les choses ou de trancher ou de vous comporter, il y a des choses qui pouvaient vous faire réagir émotionnellement. Et là, aujourd'hui, vous préférez le voir tel qu'elle est plutôt avec un prisme logique, pragmatique, plutôt que trop émotionnel. Ça vous permet à vous d'avoir la sensation de maîtriser ou de conserver en vous la part émotionnelle qui soit n'est pas respectée, soit pas valorisée, soit pas comprise ou, je veux dire, ça peut être dans l'intérêt de quelqu'un en face, d'accord, de ne pas prendre en considération ce que vous ressentez émotionnellement. Donc, puisque c'est pas pris en considération, on va trancher de manière plus logique. Par contre, c'est implacable, c'est irrémédiable, on revient pas dessus. Et vous, quelque part, ça vous permet d'avoir le courage et la bravoure de vous dire, ok, très bien, si je dois en passer par un prisme logique, plutôt officiel, plutôt froid et un peu détaché émotionnellement pour pouvoir retrouver ou conserver mon bien-être, ma position, le respect de moi-même ou retrouver la possibilité, pourquoi pas, de prendre une décision où ailleurs ou autrement je serais considérée à ma juste valeur, on tranche, on réfléchit même plus en fait. Il n'y a plus besoin de réfléchir puisque j'ai l'impression qu'on voit tout de manière très claire et très logique et il n'y a plus besoin d'y mettre des et si et machin et je vais prendre sur moi ou quoi. Non. Quand on prend sur soi, on est dans le contrôle. Alors que là, on se dit, la meilleure façon pour moi de maîtriser, c'est de trancher, c'est d'avoir la vision claire, de savoir prendre des décisions, même si elles semblent froides, la plus juste pour moi, afin que je recouvre immédiatement, dès que je me suis exprimée, ou dès que j'ai tranché, ou dès que j'ai décidé, cette notion de, ok, j'ai le plein pouvoir de décision sur moi-même, en fait. Ok. Il peut y avoir aussi le courage de se lancer dans quelque chose et de ne plus avoir peur de ce que ça pourrait faire ressentir dans un sentiment, une émotion ou dans une situation qu'en amont, avant de se lancer, on aurait peur de pas maîtriser. On se dit, écoute, je suis une personne, j'ai un cerveau, je sais réfléchir, j'ai des connaissances, je sais pourquoi je décide ça, pourquoi je décide pas ça, pourquoi je veux ça et pourquoi je décide de plus ça. Donc à partir de là, je m'écoute moi et c'est en me positionnant dans ça que je sais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'aurai un pouvoir d'action et un pouvoir de maîtrise sur ce qui se passera. Ok, peut-être qu'on décide aussi de trancher sur une situation parce qu'actuellement, on est dans justement une situation, un contexte face à des gens ou face à une personne en particulier qui cherche à nous déposséder en permanence de cette sensation de... On sait jamais trop à quoi s'attendre, on peut facilement se sentir... vidé, épuisé, et là il y a cette prise de conscience claire qu'il faut décider pour soi afin de recouvrer ses forces, son énergie, et c'est ok. Toi, peut-être que tu ne me respecteras pas, mais moi, en prenant une décision qui est la bonne pour moi, je vais moi me respecter. En fait, je n'attends plus ta bonne volonté de vouloir me respecter dans ce que je suis légitime de recevoir. Par contre, en prenant une décision, c'est moi que je respecte. J'ai un truc très comme ça quand même, hein. Ok, mais même en prenant une décision dans une situation qui ne vous concernerait que vous, quand bien même il n'y a rien qui vous manque de respect en face, là c'est vraiment le courage, la bravoure et la conscientisation de se dire je ferai ce pourquoi je sais que je suis fait ou faite, ce que j'ai envie de décider, ce que quoi qu'il arrive, ça me démontrera que je suis en mesure et en capacité de pouvoir maîtriser les choses, même si tout ne sera pas évident. J'ai un pouvoir personnel à l'intérieur qui me fera trouver soit des solutions, soit une réaffirmation, etc. Mais quoi qu'il arrive, je maîtriserai ce qui, entre guillemets, me fait appréhender pour pouvoir trancher de manière logique dans ce que je sais être. Ok. Qu'est-ce qui challenge, qui peut être bloquant là-dedans? Il y a toujours une part en vous qui se dit « Et si j'ai pas tous les bons éléments de réponse ? Et si je n'ai pas toutes les réponses ou tous les éléments qui me permettraient de vraiment décider ? Et si je cherche à vouloir décider quelque chose en ne prenant qu'une certaine partie des informations, etc., sans pour autant prendre en considération tout ?» Moi, j'ai l'impression que si, en fait. Écoutez votre intuition. Maintenant, pour vous, rester dans le silence, c'est compliqué. C'est-à-dire que le roi d'épée
vous dit, en gros, hein, vous suggère ou vous pousse à dire les choses sans pour autant venir les justifier dans les moindres détails, parce que la grande prêtresse, c'est aussi celle qui reste dans le silence. Et se taire, peut-être qu'on s'est tu longtemps aussi, ou qu'on a fait taire une envie, un désir, un positionnement, une affirmation de soi depuis longtemps, et au moment où ça sort, il y a tout qui pourrait vouloir sortir en bloc, et là on vous dit, t'en es plus à l'étape de devoir justifier, quémander, expliquer, reste silencieux ou silencieuse sur ce qui intérieurement, par exemple, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un du style « ça j'arrête » ou « maintenant, à partir de maintenant c'est comme ça ». Si on vous dit « et pourquoi ?» et « où est-ce que tu vas aller ?» « qu'est-ce que tu vas faire ?» et nanana, tout ça, la suite, ça vous regarde à vous et ça, vous n'en parlez pas. Ça, c'est challengeant. Parce que au travers de ça, vous pourriez pousser à dire qu'importe ce qui se passe après pour moi, ce sera toujours mieux que ce qu'il y a là maintenant, machin. Et là on revient dans un truc où on exprime l'émotionnel ou ce que ça fait ressentir ou la réaction émotionnelle que ça fait, et quelque part cette personne, si c'est quelqu'un en face, ça lui permet de quand même toujours avoir la sensation d'avoir un point d'accroche ou une argumentation depuis ce point-là pour revenir peut-être vous remettre en question sur une décision qui est bonne à prendre pour vous. On vous conseille de ne donner que les éléments de réponse qui concernent la situation, qui regardent cette personne en fonction de ce qui a été jusqu'à maintenant et les raisons de pourquoi on prend une décision où on s'exprime comme ça, sans pour autant exprimer ce qu'on souhaite en voir émerger par la suite, ou ce qu'on souhaite soi-même faire plus tard. Il y a des trucs, t'exprimes ce qui concerne le truc dans la situation ou la personne, et pour le reste, vivons heureux, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est un challenge. Par contre, on vous dit, écoute tes intuitions si tu sais que le plus tard, c'est ça qui te rendra heureux ou heureuse. Positionne-toi là-dedans, parce que de toute façon, la seule certitude que tu as là, maintenant, tout de suite, dans la situation, c'est que ça ne t'épanouit pas, ça ne t'épanouit plus, ou alors que plus le temps passe, plus tu as du mal à faire sans te positionner et t'affirmer dans cette situation. Maintenant, ce qui peut être challengeant pour vous aussi, c'est de ne, comme j'entends ça très fort, ne pas être un livre ouvert, en fait. Le roi d'épée, il n'est pas un livre ouvert. Pourtant, il peut avoir beaucoup de choses, beaucoup d'argumentations, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'exemples, beaucoup de choses qui peuvent venir prouver, mais pour autant, il n'est pas un livre ouvert sur tous les enjeux intérieurs qui se passent en lui ou tout ce qui se manifeste à l'intérieur de lui. Maintenant, si vous avez la croyance de penser qu'il vous faut plus d'informations pour pouvoir trancher, décider et vous positionner dans quelque chose, j'ai l'impression qu'on vous dit tu as déjà suffisamment de connaissances pour te permettre de décider. Parce que le roi d'épée a les connaissances nécessaires, il n'a pas besoin d'en voir plus, il n'a pas besoin de revivre des situations qui viennent lui réapporter des éléments de réponse qui vont ne faire que confirmer ce qu'il sait déjà. Ça, c'est challengeant pour vous, mais ce qui vous fait en permanence vous remettre en question en disant mais je vais attendre, je vais voir peut-être que si je dis ci ou je dis ça, ou si je préviens, ou si on vous demande pas de prévenir, on vous demande de décider. Et le fait de rien que d'en parler pourrait à vous faire revenir sur un espèce de compromis sur vous-même qui n'a plus lieu d'être, j'ai l'impression. Ok. Restez un peu secret ou secrète. Ne dites pas tout. Et ce n'est pas parce que vous allez exprimer quelque chose pour la suite qui pour vous est de l'ordre d'une vérité que pour autant vous serez validé par l'extérieur. Voyez, on n'a plus besoin de la validation de ce qu'on cherche à trancher pour pouvoir aller soi-même dans ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle situation, ça peut être une décision de quelque chose où vous avez tous les talents là-dedans et on vous dit t'as déjà suffisamment de connaissances pour ça, t'as pas besoin que quelqu'un que ça ne concerne pas ou ça ne concerne plus vienne donner son avis ou vienne donner ses ressentis parce que ça ne t'appartient qu'à toi. J'ai un truc comme ça. Ok. Vous, par rapport à ces énergies-là, ok, écoutez, j'ai la reine de denier. On nous parle tout de suite, de se réapproprier une énergie concrète de, ok, là je fais bien, là j'investis bien, là je suis en train de mettre en place les choses concrètes pour pouvoir me réapproprier dans mon quotidien ma propre gestion,
Plus rien laisser d'extérieur venir me déstabiliser dans ma façon de faire, ma façon de me sentir bien, dans mon énergie, mon organisation, mon temps. Parce que même lorsque vous étiez dans une situation qui venait, admettons que ce soit professionnel, et que vous ayez besoin de prendre une décision ferme et tranchée, sans y mettre une émotion dans la décision, l'émotion, elle vous appartient à vous, ou elle appartient à vos proches. Elle appartient pas à là où vous allez expliquer quelque chose. Vous n'avez pas à le justifier sous le prisme de l'émotion. Par contre, vous, ça vous fait vous réapproprier tout de suite une action concrète qui tout de suite vous fait vous ressentir en disant « Waouh, c'est bon, j'ai pris la bonne décision, je fais très bien les choses. » Et à partir de maintenant, mon emploi du temps, mon argent, ce que j'aime pratiquer pourra être mis en utilisation afin de me réapproprier ou de me réaccaparer ou de vivre de manière concrète quelque chose dans un ressenti d'un bien-être concret à partir de maintenant pour la suite ou pour l'évolution future. Mais tout de suite, on sent qu'une décision qu'on dit, un positionnement est quelque chose qu'on garde pour soi en écoutant ses intuitions. Tout de suite, ça vous fait vous réapproprier un sentiment de vous sentir bien, dans un bien-être, dans un ancrage et dans une certitude qu'on fait très bien les choses. Ok. Avec cette reine de denier, j'ai l'idée aussi de possibilité de gains matériels et financiers enrichissants, enfin que ce soit plus fertile matériellement et financièrement. Et quand bien même une décision que vous pourriez prendre pourrait, entre guillemets, vous déstabiliser momentanément, matériellement et financièrement, bah vous, ça vous empêchera pas tout de suite de comprendre et d'identifier tout de suite que vous avez pris la bonne décision. Et j'ai presque l'impression que la reine de denier, là, elle est en train de me dire, que vous soyez un homme ou une femme, je vais devoir faire avec ce que j'ai, mais qu'importe. Parce que ce que je décide m'apportera beaucoup plus dans un sentiment de bien-être et de bonne décision dans l'utilisation de mon énergie, mes talents, mon savoir-faire, à partir de maintenant, quand bien même matériellement et financièrement, j'ai pas assez. Je ferai avec ce que j'ai, mais ce que j'ai sera valorisé, sera respecté, et je prends une décision qui pourrait, même par la suite, du coup, on le verra par la suite, mais être beaucoup plus enrichissante pour moi. Ok. Mais là, j'ai l'impression que, oui, potentiellement, on aimerait s'enrichir plus ou produire plus d'argent ou de finances, et on vous dit bien que oui, vous avez suffisamment de talent, de connaissances, d'intelligence et une stratégie dans votre esprit. Ça peut être un bilan qu'on a fait, on a fait un plan marketing ou quelque chose comme ça, où on a bien réfléchi, on a tiré le pour et le contre, on a fait déjà tous ces calculs. On a la théorie, on a les chiffres et on a le plan clair qui permet de pouvoir décider de se lancer dans un projet parce qu'on a le talent pour enfin aller commencer à générer son abondance au travers de ça. Dans la suite, qu'est-ce qu'on a ? En conclusion, on a l'idée d'avoir à la suite d'une décision, de pouvoir enfin regarder de l'avant avec un horizon dégagé. J'ai ça là avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous dit, tu sais très bien que tant que tu décides pas, que tu tranches pas, ou que tu t'exprimes pas, ou que tu te positionnes pas vers là où tu te projettes, ton horizon il est pas dégagé. Ce que tu vois à l'horizon, c'est uniquement ce que tu es en train de vivre qui peut faire que tu as du mal à percevoir ce que tu souhaites pour toi, ta suite, tes projets, ce que tu envisages possible. Et pour ça, oui, il te faut acter quelque chose, l'officialiser ou le décider. Oui, ça va te demander du courage, mais j'ai l'impression que c'est un courage qui est extrêmement libérateur. Vous pourriez vous dire, enfin quoi, je me suis fait ce cadeau-là. Ça peut vouloir me dire là aussi qu'on a peut-être rencontré quelqu'un ou qu'il y a une offre qui se présente à vous, que oui, vous passez peut-être plus de temps à étudier pour vous assurer qu'une fois que vous décidez, ça correspondra vraiment à comment vous projetez dans la suite ou comment vous projetez votre projet ou l'évolution de ce projet. Mais il y a l'évolution possible, elle sera possible à partir de ce moment-là. Le fait de se dire, ok, très bien, je décide, bon ok, maintenant je vais où ? Mais maintenant je vais où est tout à fait possible parce que l'espace ou la situation dans lequel on était ne permettait pas de pouvoir avoir une vision sur la suite. Ou alors la vision qu'on avait pour la suite ne pouvait que être à l'image de ce qu'on était en train de vivre là et qui visiblement
soit n'était pas pleinement assumé, soit n'était pas possible, tout simplement. Et là, on vous dit qu'à partir de là, tu vas pouvoir commencer à élaborer des nouveaux plans beaucoup plus porteurs dans tes désirs et beaucoup plus optimistes et positifs pour toi pour la suite. Ok. Allez, je vais aller clarifier ce roi d'épée, là. En fait, là, ce que ça annonce en conclusion, c'est voilà. À partir de ce point-là, tu vas quand même pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus ouverte, dégagée, lumineuse et possible par la suite. Donc c'est très bien. Sur ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune. Ok. Cachez votre émotionnel. Ne vous exprimez pas émotionnellement. J'ai vraiment ça. Avec la lune, c'est comprendre intérieurement mon émotionnel et mes peurs, oui. De là à m'en servir comme argument, pas forcément. Ça, je peux le garder pour moi. Ça, je peux le garder caché. Ça, c'est personnel, c'est intime, ça m'appartient. D'accord? Et on croit souvent que pour pouvoir amener une clarté dans une situation ou pour pouvoir s'autoriser à prendre une décision, il faut forcément y amener quelque chose de très émotionnel qu'on cachait jusqu'à maintenant. Non. Après, on peut aussi avoir beaucoup... admettons, si c'est relationnel, en amitié, en projet qu'on aurait avec quelqu'un, ou pour un couple ou pour une nouvelle relation, ça peut être ok. Je vais essayer d'expliquer le plus rationnellement mes enjeux émotionnels qui m'appartiennent à moi. Je vais le faire à partir mais on n'est pas obligé de tout révéler, tout dire et tout expliquer. D'accord? Parce que j'ai pas l'impression que c'est l'expression de l'émotionnel à vous qui pourrait vous déstabiliser. C'est le simple fait d'en parler pourrait vous faire appréhender ou avoir peur de si je parle de cet émotionnel, de ce qui me fait peur ou ce qui a été dans mon passé, j'ai peur que moi, il y a un débordement émotionnel que je ne maîtriserai pas. Alors qu'en vrai, vous allez le maîtriser. Dites que ce que vous êtes en mesure de pouvoir savoir avec discernement que vous êtes capable de gérer et de maîtriser. Et même si tout n'est pas dit, c'est ok. Maintenant, il y a peut-être des choses que vous avez le droit aussi de garder pour vous parce que c'est intime et ne plus laisser personne rentrer dans une volonté de vous tirer les vers du nez dans ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Maintenant, oui, avec l'énergie de la lune, ça peut être un peu flou, on peut avoir un sentiment de flou ou sentiment de tant que je reste dans cet espace-là et que je ne clarifie pas ou que je ne décide pas les choses, bah, ma situation, elle sera toujours un peu angoissante, anxiogène, etc. Voilà pourquoi peut-être la nécessité, pour l'instant, même si on n'a pas encore de réponse, on vous dit, t'auras une réponse. Et toi, tu crois que t'as besoin absolument d'avoir cette réponse pour pouvoir t'autoriser peut-être à te projeter quelque part ou pour pouvoir t'autoriser à essayer d'envisager les choses par la suite. Peut-être que vous ne vous le permettez pas parce que vous ne possédez pas encore concrètement une réponse ou une déclaration ou une décision qui est concrète que vous avez dans les mains comme pour pouvoir vous autoriser à vous projeter. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui se débloque là pour vous. Ok. Je vais aller voir sur cette grande prêtresse là. Le 5 de coupe. Gardez votre émotionnel pour vous. Ça, en fait, quand on prend une décision pour soi, pour la suite, et qu'on quitte, et qu'on lâche prise émotionnellement pour pouvoir prendre une décision, ça sert à rien de venir le remuer, l'émotionnel du passé, qui a fait qu'on en est venu jusque-là. Parce que tant que vous étiez dans la situation, ou tant que vous ne preniez pas la décision, c'est que à ce moment-là, si la personne ou les personnes ou le contexte auraient été pour prendre en considération votre émotionnel afin que ça se passe mieux, il l'aurait fait. La situation en soi aurait évolué dans ce sens-là. Là, on vous dit, ne réfléchis pas et ne doute pas de toi par rapport à toutes les connaissances aussi que tu as depuis ton passé. Oui, on vous dit, peut-être, tu as encore les souvenirs de certains sentiments. Toi, tu penses qu'en prenant une décision pour aller vers quelque chose, ou tant que tu n'arrives pas à prendre une décision pour aller vers quelque chose, tant que tu n'y parviens pas, ou tant que tu ne quittes pas quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux pour toi, tu crois que tu es dans l'échec, alors qu'en vrai, on te dit non, tu n'es pas dans l'échec. Tu es en train d'essayer de te protéger le plus possible depuis un sentiment d'échec du passé. Et là, on vous dit, tu peux garder le souvenir émotionnel qui peut être difficile pour toi, mais ne te dis pas que c'est un échec. Ça, c'est super important. Le 5 de coupe peut être justement l'idée de savoir précisément ce qu'on vit de difficile émotionnellement, donc de comprendre la raison factuelle de pourquoi c'est très bien de ne plus rester dans une situation, de ne pas rester dans une situation qui fait qu'on se sent en permanence comme dans un sentiment de mal-être émotionnel. J'ai l'impression qu'on pourrait, dans un premier temps, avoir l'impression que si on n'obtient pas ce qu'on est légitime de recevoir ou si on ne réussit pas à décider ou à s'affirmer, on sera forcément
dans un échec. Jusque-là, vous n'êtes pas dans un échec, vous êtes dans le processus qui vous permet de prendre les bonnes décisions pour vous afin de ne pas avoir de regrets et ne pas permettre ou ne plus permettre à une situation qui vous rendrait triste ou un peu appauvri, si je puis dire, émotionnellement, de pouvoir continuer à perdurer, quoi. Vous voyez ? Cette reine de denier, qu'est-ce qu'on me dit ? La grande prêtresse à l'envers. Ce que tu vas faire et le bien-être que ça te procure de juste décider ou affirmer quelque chose, t'es pas obligé non plus de le révéler. T'es pas obligé de le révéler. Garde ton énergie pour toi, vraiment j'entends ça. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'avez pas encore d'éléments pour la suite qui vous permet de savoir précisément ce que vous allez gagner, en retirer, en obtenir ou en récolter. C'est pour ça qu'on vous dit, fais pas des plans sur la comète par la suite de tout ce que potentiellement tu pourrais avoir à y gagner. Ce qui compte, c'est avec ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, tu peux mettre en place des choses avec certaines informations de plus tard que tu n'as pas encore, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore certaines affirmations de ce que tu en retireras matériellement ou concrètement plus tard que pour autant, tu ne dois pas décider de faire déjà avec ce que tu as. Et ça, je pense que c'est acté en vous, d'accord ? La grande prêtresse nous dit, t'as pas besoin non plus de venir valider et survalider encore une intuition qui est déjà de l'ordre d'une vérité à l'intérieur de toi. Arrête d'étudier en permanence ce que tu sais être bon pour toi, dans la façon de faire, dans la façon de pratiquer, dans un travail, dans une manière de gérer son temps, son argent, son énergie, afin de... Voilà, il n'y a pas de mystère là. Dans ce cas de positif, c'est il n'y a pas de mystère. Tu sais très bien qu'avec ce que tu as et depuis ce que tu possèdes, tu peux mettre en place quelque chose tout de suite pour te sentir bien ou te sentir mieux. Ok. Et t'as pas besoin de venir te valider 50 fois pour te donner l'autorisation de ça. J'ai vraiment ça. Ok. Sur ce 2 de bâton là, donc le 2 de bâton, il projette, il envisage, il a des plans, il a des projets. Qu'est-ce qu'on a ? On envisage de partir, on envisage d'aller vers potentiellement un poste ou un projet ou une direction qui permet de se rendre compte qu'on a l'esprit beaucoup plus ouvert que ce qu'on pensait en être capable au départ. Moi, j'ai l'impression que ça vous fait avancer. Quoi qu'il arrive, vous quittez une rive pour aller en chemin vers une autre. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'informations parce qu'à partir du moment où vous avez quitté la rive pour aller vers l'autre, il y a des informations que vous aurez en chemin qui vous permettront d'arriver vers ce que vous projetez. C'est beau, hein ? C'est cool. On vous dit aussi là que vous pourriez trouver des gens sur votre chemin ou une personne qui vous apportera des éléments de réponse, qui vous permettra et à la fois de comprendre que vous allez dans la bonne direction et en même temps qui viendra vous valider le fait que vous avez bien fait de quitter la rive et d'aller vers une autre rive. Ok ? Le 6 d'épée, là, nous parle de aussi votre capacité de vous rendre compte jusqu'à quel point vous êtes capable d'ouvrir votre esprit sur certaines choses que vous pensiez pas possibles ou sur lesquelles vous pensiez avoir des avis, des préjugés, des vérités toutes faites, etc. Et vous vous rendez compte que finalement, vous êtes bien plus apte à pouvoir penser les choses différemment parce que vous vous êtes autorisé à vous projeter dans quelque chose qui est beaucoup plus porteur, sain pour vous. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Gémeaux ? Tu as une grande sensibilité. Vous avez énormément de sensibilité en vous. Et cette sensibilité-là, vous n'avez pas besoin de la... Comment dire ? Écoutez cette sensibilité pour vous. Ne prenez pas sur vous alors que vous êtes très sensible. Moi, j'ai ça tout de suite là avec la première phrase. Et en même temps, votre sensibilité n'est pas à mettre sur le tapis comme pour venir justifier quelque chose qui ne respecte pas cette sensibilité-là. Et on veut peut-être que vous alliez ou que vous cheminiez ou que vous avanciez vers quelque chose qui fera que vis-à-vis de votre sensibilité, vous vous sentirez bien mieux, que vous la maîtriserez, etc. C'est peut-être aussi le fait d'avoir une grande sensibilité en vous ou la possibilité de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation qui vient activer cette sensibilité en vous. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous avez le courage
de vivre pleinement cette sensibilité tout en l'affirmant dans une volonté qu'on la respecte, les choses devraient bien se passer. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas ou ne t'appartient plus. Alors, vous pouvez porter votre sensibilité. Par contre, voilà, comme je vous dis, portez-la à l'intérieur de vous, mais par contre, n'exposez pas au grand jour toute votre sensibilité tant que vous ne savez pas, tant que vous n'êtes pas encore arrivé quelque part, là où vous savez qu'exposer cette sensibilité-là, c'est sain et c'est bon pour vous. Ok ? Allez, ok. Vous allez vous rendre compte finalement que là où ça va vous mener, cette situation, ou la direction que ça va vous faire prendre, est beaucoup plus alignée à la personne sensible que vous êtes, plutôt que de devoir rester dans quelque chose qui ne permet pas de pleinement porter cette sensibilité en soi, ou qui ne permet pas d'aller l'écouter pour vivre les choses à sa façon, qui procure du coup un vrai bien-être concret dans le quotidien. Allez, avec celui-ci, ça m'étonne même pas. Allez, dernier message ou dernier conseil, le cavalier d'épée. Alors, pour moi, c'est aussi vos guides, vos anges gardiens. Pour celles et ceux qui y croient, voilà, les cavaliers d'épée, pour moi, c'est clairement cette énergie-là. On vous pousse, on vous dit que tu es légitime à t'exprimer, fais les démarches, défends tes intérêts logiques, d'accord ? Maintenant, les raisons de pourquoi émotionnellement c'est bien pour toi de faire cette démarche, d'aller dans cette direction et d'être ultra motivé et ultra cash dans l'idée soit de trancher, de déclarer, il y a peut-être des nouvelles aussi que vous recevez, des nouvelles rapides qui viennent vous permettre d'enfin prendre la direction logique que vous souhaitez prendre. Ça vous fait plaisir émotionnellement, ok, mais ça vous regarde, ça vous appartient, vous n'avez pas à le justifier. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire les démarches, exprimer votre vérité ou défendre vos idées, pas défendre vos émotions. Vos émotions, à aucun moment, il y a besoin de les défendre puisqu'elles sont légitimes. Et de toute façon, quelqu'un qui viendrait remettre en question vos émotions ou tenter de toucher à votre émotionnel comme pour venir vous faire réagir ou quoi, bah de toute façon, c'est pas le genre de situation qui, de toute façon... vous permettra de consolider, de créer et de vivre quelque chose de concret de façon saine. Voilà, donc c'est soit on ne se joue pas de votre sensibilité et par contre on écoute vos idées et voilà, et on vous dit bien t'es légitime à exprimer ta logique, tes idées, la direction que tu veux prendre et tes perspectives. Ok ? Alors, ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive, des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Vous voyez, on vous le dit. Et ça ne veut pas dire que pour autant, vous devez mettre l'émotionnel de côté ou que l'émotionnel ne doit pas être pris en compte. Ça doit être pris en compte, mais uniquement pour vous. Et par contre, ça vous permet de juste trancher, décider et d'aller vers ce qui sera bon pour vous. Mais à ce moment-là, vous n'exposez que la partie rationnelle. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Moi, je pense que vous aurez plusieurs options. Ça peut être, ouais, mais là, si je quitte ou si je décide pour ça, je suis pas sûre que ça va s'ouvrir à moi dans le potentiel, etc. On vous dit, fais confiance à l'univers, ça se présentera, d'accord ? Par la suite, quand tu auras décidé pour toi, ça s'ouvrira à toi, mais parce que toutes ces options positives pour toi, elles ne t'appartiendront qu'à toi. Par contre, il y a besoin de s'affirmer avec clarté sur sa vision des choses et votre vision a le droit et le mérite d'être exprimée telle que c'est. Ok ? Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.